qui se passe. Ça fait maintenant depuis 2013, nous sommes en 2020, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans qu'on torture, ça fait 7 ans qu'on viole, ça fait 7 ans qu'on tue. Il y a pratiquement plus de 1000 morts dans des prisons parce que sous la torture, vous vous rendez compte, c'est pas une mort naturelle. Des gens qui meurent sous la torture, c'est de façon régulière, tous les jours. Regardez, depuis le début de l'année, on a une dizaine de morts. Depuis le début de l'année, ça fait même pas un mois. Donc, et effectivement, le monde ne fait rien. Oui, peut-être, on peut espérer. Récemment, un Égyptien d'origine américaine, Mohamed Mustafa, est mort dans les prisons sous la torture. Le Congrès américain a protesté et veut sanctionner l'Égypte. Et la semaine dernière, 66 députés français ont appelé solennellement à sanctionner même chose, un Égyptien qui est marié à une Française. Donc aujourd'hui, quand en général on dit la déclaration des droits de l'homme, tous les hommes sont égaux. Malheureusement pas en Égypte, parce que quand on est français emprisonné en Égypte ou américain emprisonné en Égypte, quand il y a quelque chose qui les touche, le monde entier bouge. Et quand vous avez des centaines de milliers d'Égyptiens aujourd'hui qui subissent la terreur, des milliers qui sont morts, ou des gens qui sont pendus, des femmes qui sont violées, donc personne ne dit rien. Alors aujourd'hui, je voudrais te laisser la parole. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ce régime? Est-ce qu'il y a un espoir sur le plan humain? En fait, comment on peut espérer, comment un Égyptien peut espérer voir l'avenir dans ces conditions? Merci beaucoup. C'est vrai qu'en regardant ce film, ça nous rappelle toujours quelque chose, une image. L'être humain, c'est une mémoire. Et la mémoire, elle réveille, et personnellement, en regardant ce film, tout de suite, l'image de la prison tunisienne, parce que j'ai connu El Gorgeni. Pour les Tunisiens, je pense qu'ils savent ce que c'était. Rien que le mot prononcé El Gorgeni, jusqu'à maintenant, ça sonne dans mes oreilles. Et lorsque j'ai vu les images passer, je n'avais pas l'impression du tout que c'était en Égypte. J'avais l'impression de revivre la même chose. Parce que les régimes arabes, c'est à peu près la même chose. Et cette chose, c'est de déshumaniser l'homme. C'est ça qui est plus fort que je signale dans ce film. C'est cet aspect de déshumaniser, enlever ce qui est le plus profond dans l'existence, c'est l'humanité. Et cette humanité, on l'a vu avec cette manière de torturer. Non seulement torturer celui qui est en prison, mais torturer sa propre femme. C'est une manière aussi de dire que c'est une mégalomanie incroyable. Et cette chose, on se trompe beaucoup si on pense que c'est de l'histoire. Même si, effectivement, comme disait le cher ami, c'était une idée déjà reprise des années 60. Mais, au fond, ce qui me choque dans ce film-là, c'est que on a l'impression qu'il n'y a plus de rêve collectif. Sous cette torture-là qui a enlevé, qui a tué le rêve collectif. Parce que le rêve avant la révolution égyptienne, c'était d'avoir une société multiculturelle, multipolitique, multidimensionnelle, Et ce rêve-là était cassé par cette déshumanisation de l'être humain avec la torture et tout ce qui suit. Maintenant, je tiens à saluer le réalisateur Mohamed Bahraoui parce que n'oublions pas que depuis plusieurs années, après la révolution égyptienne, nous avons eu très très peu d'expériences comme ça. C'est quelque chose, moi à part le film tunisien de réalisateur Monsef Barbouche qui a fait un travail sous le titre de conflit, c'est là
qui a été diffusé à Paris également, je n'ai pas vu beaucoup de films de ce type-là. Et je dois dire que je suis ravi que des réalisateurs prennent ce risque, entre guillemets, parce que maintenant, la situation, elle n'est pas toujours favorable à ce genre de travail, parce que les conflits dans le monde arabe sont des conflits aujourd'hui très complexes. On n'a que voir en Libye ce qui se passe, en Égypte, au Soudan, en Irak, en Syrie, au Yémen, presque partout, presque la moitié du monde arabe brûle aujourd'hui. Et dans cette situation très difficile, il faut saluer un travail, même s'il a peut-être, il aurait pu avoir un peu plus pour mettre en exergue la volonté de ces peuples. La volonté de changer. C'est ça que je n'ai pas vu dans le film, en fait. Je n'ai pas vu des gens qui aspirent à un rêve collectif. Et si on tue le rêve, on tue tout. Et l'humanité, elle a besoin de ce rêve-là. On a besoin d'un avenir commun, de vivre ensemble dans notre différence. Je pense que ça peut être quelque chose de réalisable dans le futur. Après ces crises, après ces guerres, on va se rendre compte que finalement, quoi qu'il arrive, nous sommes obligés de s'accepter les uns les autres. On n'a pas le choix que de s'accepter dans le monde arabe, en Égypte particulièrement. Et je salue votre présence, surtout, je vois beaucoup de jeunes et beaucoup d'adultes qui ont de l'expérience. Et ces deux-là, je pense, c'est une très très belle image ce soir que j'ai vue, parce que c'est la transmission d'une vie, transmission d'un message, pour que les jeunes puissent encore aller plus loin dans la détermination d'avoir une société de paix, une société, c'est pas de conflit, mais une société de compromis. Une société de compromis. Et je termine par dire, nous sommes dans la bataille de la conscience. Et ce film-là, fi Ma'arakat al-Wa'i. Nous sommes dans Ma'arakat al-Wa'i. Il faut la gagner, Ma'arakat al-Wa'i. Shukran. Merci beaucoup. Effectivement, le régime égyptien aujourd'hui, et tous les régimes, toutes les dictatures, essayent de casser quoi? Casser le rêve, casser la confiance. La confiance que l'homme, à partir du moment où on casse la confiance de quelqu'un, ça y est, on arrive à le contrôler. Regardez, même ceux qui travaillent avec le régime, regardez ce criminel qui a mal fini. Au départ, c'est un homme simple, un homme vulnérable. Il n'avait pas confiance en lui. On a essayé, on l'a contrôlé, on l'a complètement mis sous emprise. Et il est devenu criminel. C'est une victime. C'est également une victime de la dictature et une victime de la société égyptienne actuelle. Maintenant, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نتحدث عن هذا الفيلم